salatu wa salam ala rasulillah. Très chers frères et sœurs, chers amis, je suis ravi de revenir auprès de vous pour présenter une nouvelle tribune intitulée La dignité humaine en question. Mais avant d'entamer le sujet, je voudrais renouveler encore mes condoléances à toute l'équipe Evenprod pour le décès, relativement au décès de Halima Gadji. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'enveloppe de sa compassion et de sa miséricorde. Très chers frères et sœurs, chers amis, il y a quelques jours, un jeune qui arpentait les rues d'un quartier de Dakar a connu une mort tragique. Il est mort dans la rue, brûlé par les flammes du fourneau qui était à côté de lui, en plein sommeil. Ses vêtements, sa couette et son corps ont été brûlés à telle enseigne qu'il a fini par succomber après avoir fait le tour dans l'ambulance, après avoir fait le tour des hôpitaux de Dakar du matin à l'après-midi, faute de place. Cette mort m'a beaucoup ému, cette mort tragique d'un jeune qui était courtois, intelligent, mais en rupture familiale. Un jeune qui passait toute la journée et la nuit dans la rue, en face de bâtiments et de maisons luxueux. Cette mort tragique interroge notre posture, ou bien plutôt, il faut dire, notre indifférence, notre capacité faible d'indignation à l'égard de la dignité humaine. En tout cas, au regard de l'islam, chers frères et sœurs, chers amis, au regard de l'islam, la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Les êtres humains possèdent une valeur intrinsèque qui leur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous donne quelques indications à ce sujet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons vraiment ennobli, honoré les fils d'Adam. Donc tout fils d'Adam entre dans ce verset-là, jouit de ce statut de noblesse qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que rien ne devrait et ne peut mettre en cause. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous leur avons donné le savoir, la capacité de construire des navires et de les faire flotter sur la mer et aussi des constructions, des véhicules, etc. qui peuvent circuler sur terre. Nous leur avons prodigué des fruits de diverses espèces et nous leur avons donné la préséance sur beaucoup de nos créatures. C'est un verset fondamental qui consacre la noblesse de l'être humain, une noblesse qui lui vient de Dieu, répétons-le encore, une noblesse qui lui vient de Dieu, qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain est noble parce que aussi il a reçu le ruh, il est le seul à avoir reçu le ruh venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a formé le corps d'Adam, il était encore inerte. Il a dit aux anges, quand j'aurai terminé de former son corps et que je lui aurai insufflé de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. Regardez ce statut de noblesse. Regardez la puissance des anges. C'est aussi des êtres créés de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de se prosterner dès que le corps d'Adam sera animé par le ruh. La forme harmonieuse. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a formé l'être humain dans une forme, dans un corps harmonieux, parfait, on peut dire. Ahsani taqwim, c'est un superlatif qui est utilisé.
la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'être humain est le seul détenteur d'une certaine forme de connaissance et le seul capable de transmettre cette connaissance à travers des noms, des signes que Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris. Quand les anges ont été assez inquiets après avoir entendu l'information venant d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'être humain sera installé sur terre pour être khalifa, donc le calife sur terre, ils ont répondu, ou bien ils ont commenté Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Seigneur, ne risques-tu pas de mettre sur terre quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang? وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Quand ton Seigneur, quand Allah subhanahu wa ta'ala a, c'est une façon, c'est le parler coranique qui est comme ça. وإذ قال ربك للملائكة, quand ton Seigneur a dit aux anges, je vais établir sur terre un khalife. قالوا, et les anges de répondre, ne risques-tu pas de mettre sur terre, d'installer sur terre quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang? Donc vous voyez comment donc le sang est sacré. On le voit dans ce verset alors que l'être humain n'est même pas encore installé sur terre, n'a pas encore commencé sa mission de khalife sur terre. Mais il est déjà menacé, du moins en tout cas les anges voient déjà qu'il y a deux menaces face à lui, c'est le désordre, c'est le meurtre. Parce que verser le sang, ce n'est rien d'autre que le meurtre. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, Allah subhanahu wa ta'ala répond aux anges en enseignant à Adam tous les noms. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Donc, tous les noms, il faut quand même faire attention, tous les noms que Adam, de par son statut, par sa nature, par ses capacités spécifiques, pouvait connaître. Il ne faut pas comprendre par ici que Adam connaissait tous les noms de façon absolue. Les noms qu'il pouvait connaître, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé de connaître. Et justement que les anges ignoraient. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam d'enseigner ces noms aux anges. Donc, l'homme a reçu cette connaissance, cette capacité à nommer les choses, mais aussi cette capacité à transmettre, donc à enseigner, n'est-ce pas, ce qu'il sait. Un des signes, un des indicateurs aussi de la noblesse de l'être humain, de la dignité de l'être humain dans le Coran, c'est aussi la prosternation des anges, je l'ai déjà mentionné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Adam en signe de respect, de révérence et non pas en signe d'adoration. Ce n'était pas une prosternation d'adoration, c'était une prosternation en forme de salutation, en forme de révérence, pour témoigner une révérence à Adam et reconnaître son statut de khalife sur terre. Alors, regardez ces anges tellement puissants, des êtres de lumière qui tous se prosternent devant Adam, alayhi salam. Un autre indicateur de la dignité humaine, c'est l'assujettissement de tout ce qui est dans les cieux et sur terre au service de l'être humain. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asba'a alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne voyez-vous pas, ne savez-vous pas que nous avons assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre en votre faveur. C'est lui qui a assujetti ce qui est sur la terre en votre faveur. Cela veut dire que l'habitabilité même du monde, de la terre, est une faveur faite à l'être humain
et tout est assujetti, c'est-à-dire que tout est fait de telle sorte que l'être humain puisse s'en servir. Mais c'est une autre question, on pourra consacrer une autre tribune à ce sujet. Cela n'autorise pas justement à l'exagération, à l'exubérance et à ce qui a déclenché ce qu'on appelle aujourd'hui la crise écologique, les changements climatiques, l'anthropocène, etc. Nous prévoyons de consacrer une tribune à part à ce sujet extrêmement important. Le dépôt sacré, al-amana, voilà un terme coranique qui est mentionné une seule fois dans le Coran et pour l'être humain. Il est le seul dépositaire de al-amana. Très difficile, impossible à traduire. C'est un mot impossible à traduire dans une autre langue. On essaie de proposer le terme de dépôt sacré. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nous avons proposé le dépôt sacré, c'est Allah qui parle aux cieux, à la terre, aux montagnes, qui ont tous refusé, de peur de ne pas être à la hauteur de ce dépôt sacré. Et l'être humain s'est présenté comme candidat pour accepter ce dépôt sacré. C'est un terme très difficile aussi bien à traduire qu'à comprendre, mais retenons que pour la plupart des commentateurs du Coran, ce dépôt sacré, c'est tout simplement tous les devoirs qui incombent à l'être humain et pour lesquels, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera des comptes le jour du jugement dernier. C'est donc une responsabilité, mais en même temps aussi, n'est-ce pas, ce sera une mission pour laquelle l'être humain va rendre compte le jour du jugement dernier, parce qu'il est le khalife désigné par Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Tous ces actes seront jugés. Et il ne peut pas avoir la même responsabilité que les non-humains. Donc l'homme ne pourra jamais, n'est-ce pas, se prévaloir, n'est-ce pas, des animaux et des autres formes de vie, parce que tout simplement, justement, il a reçu des privilèges de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous avons cité certains. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est ainsi que l'être humain, tout être humain, mérite respect et assistance quand il est en situation de détresse. Mérite respect dans tous les cas, et particulièrement, il mérite assistance quand il est en situation de détresse. Et qui d'entre nous peut oser dire qu'il est sûr qu'il ne sera jamais en situation de détresse? À commencer déjà par la situation, on peut dire, pas peut-être forcément de détresse, mais de vulnérabilité à la naissance. Si l'être humain est laissé à lui-même à la naissance, il meurt. Et donc déjà, les mains des parents et d'autres personnes le protègent, le nourrissent, le surveillent, etc., jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la maturité et une certaine forme de liberté, de prise en charge de lui-même. Ce n'est pas par hasard que la non-assistance à personne en danger soit blâmée dans toutes les sociétés et inscrite dans les textes de loi partout dans le monde. Ce n'est pas par hasard. Prenons alors le temps de réfléchir à ces versets du Coran. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Est-ce qu'il y a plus captivant, plus merveilleux, plus beau que ce verset relativement à la dignité humaine et à la sacralité de la vie humaine? Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Cela fait écho au crime contre l'humanité, qui n'est pas donc une découverte moderne et récente, puisque c'est inscrit dans le Coran, et c'est inscrit, même avant le Coran, c'est inscrit dans la Torah. Man qatala nafsan bighayri nafs, quiconque tue une personne, une âme, qui n'a pas innocente, c'est-à-dire qui elle-même n'a pas tué une autre âme, ou fasadin fil ard, ou bien qui a fait
un acte très grave, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas un acte qui a conduit à mort d'homme, mais c'est un acte de sabotage très grave, de destruction, de terrorisme, etc. Alors, le Coran dit, celui qui fait cela, alors c'est comme s'il a tué tous les êtres humains. Donc, vous voyez, crime contre l'humanité. Donc, vous voyez, il y a une communauté de noblesse de la vie humaine. Le Coran considère que si vous tuez volontairement une personne innocente, c'est comme si vous avez tué tous les êtres humains, tous les fils d'Adam. Et alors, tous les fils d'Adam, ça fera combien de milliards d'êtres humains? Et le Coran considère que vous avez tué tous ces fils d'Adam. On ne peut pas consacrer la dignité de la vie humaine plus que ce que ce verset laisse comprendre. En même temps, ce n'est pas la fin de ce verset-là. Il y a aussi l'expression qui vient compléter. Et celui qui soutient la vie, donc une personne, bien sûr, qui risque de mourir, celui qui lui porte assistance, celui qui sauve sa vie, c'est comme s'il a sauvé la vie de tous les êtres humains. Allahu Akbar. Donc, crime contre l'humanité, mais aussi devoir de protéger l'humanité. Devoir de protéger l'humanité quand le besoin est là. Vous voyez? Donc, ce verset, c'est quand même un enseignement indépassable sur la dignité humaine et sur la sacralité de la vie et sur, n'est-ce pas, le rejet n'est-ce pas, du meurtre. Prenons un autre verset. La taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Ne vous tuez pas vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers vous. Donc ce verset a été compris par les commentateurs comme étant une interdiction au suicide, même s'il y a aussi une autre compréhension. Mais de toute façon, le fait de ne pas tuer est inscrit dans ce verset. Un autre verset, Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne vous jetez pas vous-même dans la destruction. Donc, c'est un verset qui appelle à la prudence, à la précaution et à la préservation de la vie. Alors, c'est à l'origine même de l'histoire de l'être humain que s'inscrit le crime et sa laideur. Puisque un des frères, n'est-ce pas, des fils d'Adam, un des frères a tué l'autre tout simplement par ressenti, par manque d'humilité, par orgueil. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Son âme charnelle lui a suggéré de tuer son frère. Et il est passé à l'acte. Il a tué son frère, mais il est tombé par la suite, donc, à la suite de ce meurtre abject, ce fratricide, n'est-ce pas, abject, il est tombé dans le camp des perdants. Qu'Allah nous en préserve. Donc, vous voyez, le meurtre s'est inscrit déjà dès le début, et les anges avaient formulé cette réponse prémonitoire. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Très chers frères et sœurs, chers amis, respecter la vie ne signifie pas seulement éviter le meurtre. Cela implique aussi de refuser le mépris envers autrui, l'indifférence, la violence, l'oppression, l'injustice. Cela implique aussi de préserver la dignité des plus faibles, les enfants, les pauvres, les malades, les personnes âgées.
les handicapés, etc., etc. Et de ne pas banaliser la mort. Vivre selon l'islam, bien vivre et reconnaître la valeur de la dignité humaine, c'est nourrir celui qui a faim, soigner celui qui souffre, défendre celui qui est opprimé, assister celui qui est dépendant ou addiction de stupéfiants, comme on le voit maintenant au niveau de certains jeunes, partout dans le monde, et qui sont abandonnés à eux-mêmes. Chers frères et sœurs, chers amis, la sacralité de la vie et la dignité humaine sont au cœur du message islamique. Celui qui respecte la dignité humaine honore en réalité Allah subhanahu wa ta'ala qui en est le créateur. Celui qui protège la dignité humaine se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons alors à Allah subhanahu wa ta'ala des cœurs emplis de miséricorde pour tout être humain. Et pour finir, je voudrais citer ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith qudsi qu'il a rapporté donc de Allah subhanahu wa ta'ala, je cite: Ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. L'homme répondra: Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le maître des mondes? Tu n'en as pas besoin, sous-entendu. Ne savais-tu pas que mon serviteur, un tel, était malade? Pourtant, tu ne lui as pas rendu visite. Si tu l'avais fait, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Allahu Akbar. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui répond cela à cette personne qui a été indifférente, négligente par rapport à un malade qu'il connaissait. Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne l'as pas fait. Seigneur, répondra l'homme, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le maître des mondes? Ne savais-tu pas qu'un tel t'avait demandé de le nourrir et pourtant tu ne l'as pas fait? Si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé la récompense de ton action auprès de moi. Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas abreuvé. Tu ne m'as pas donné à boire. Seigneur, comment aurais-je pu te donner à boire alors que tu es le maître des mondes? Un tel t'a demandé à boire et tu as refusé de lui servir une boisson. De l'eau ou bien une boisson. Ne savais-tu pas que si tu l'avais abreuvé, si tu lui avais donné à boire, tu aurais trouvé la récompense de ton action auprès de moi? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.